Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur comment construire un graphique circulaire. Alors donc, je t'invite vraiment, si tu n'as pas compris comment on construit un graphique circulaire, allez voir la vidéo leçon en organisation, gestion des données, fonctions sur comment construire un graphique circulaire et après revenir sur cette vidéo exercice parce que là, je vais aller un peu plus vite que la vidéo leçon et bien sûr, je te montrerai toujours les mêmes bases, mais en allant un peu plus vite. Alors déjà, si tu n'as pas compris comment fonctionne un graphique circulaire, surtout, je t'invite à aller voir la vidéo leçon. Et après, donc, à revenir sur cette vidéo. Bon, au cas où, si tu n'as pas compris non plus avec la vidéo leçon, maintenant, dans la description de la vidéo et dans la description de la vidéo leçon, tu as un et même cours, ok, sur comment construire un graphique circulaire. Donc, voilà. Au cas où si tu n'as pas compris, tu peux toujours consulter le cours, c'est lui. Et donc, le lien est dans la description. Bon, alors donc là, nous allons nous intéresser au temps passé par des élèves à faire leurs devoirs. Ok. Donc là, dans cette colonne, dans cette ligne-là, on a le temps passé par des élèves à faire leurs devoirs. Donc, ça va de 15 minutes à 60 minutes. Bon, 60 minutes, si on simplifie, ça fait 1 heure. Ok. 60 minutes est égal à 1 heure. Et après, du coup, dans la deuxième ligne, on a le nombre de personnes qui passent leur temps à faire leurs devoirs. Ok. Bon, la plupart mettent 15 minutes à faire leurs devoirs. Et il y en a d'autres qui mettent 60 minutes ou 45 minutes à faire leurs devoirs. Ils sont 6 à le faire. Et après, il y a seulement 3 personnes qui mettent 30 minutes à faire leurs devoirs. Donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour essayer à la main, avec un compas bien évidemment, de construire de graphiques circulaires. Bon, correction. Donc, comme je le disais bien, correction. Alors, pour construire un graphique circulaire, tu vas avoir besoin de divers outils, comme un compas, ok, une règle graduée, ou pas graduée d'ailleurs, hein, c'est pas très grave si elle n'est pas graduée. Et après, du coup, tu auras besoin éventuellement du gomme et d'un crayon à papier, surtout. Ok, l'ensemble se fait avec un crayon à papier ou un critérium, comme je vais te montrer, pardon, dans la vidéo. Bon, alors donc, un graphique circulaire est un graphique en forme de cercle, ok? Et dans un graphique circulaire, on a l'effectif qui est proportionnel à l'angle. Donc, ok? Bah du coup, vu que l'angle est proportionnel à l'effectif, du coup, eh bah, qui dit proportionnel, qui dit tableau de proportionnalité, ok? Donc, on va construire un petit tableau de proportionnalité, ok? Voilà, comme ceci. Donc là, je construis mon petit tableau de proportionnalité. Parce que du coup, on a les angles proportionnels à l'effectif. Voilà, d'où l'idée de construire un tableau de proportionnalité. Voilà, donc je trace mon tableau, donc en traçant mes deux lignes. Voilà, comme ceci. Je retrace à nouveau ma troisième ligne. Et je ferme le tableau comme ceci. Voilà, et voilà. Dans mon tableau, je vais indiquer du coup la mesure de l'angle en degrés. Ok, donc mesure de l'angle en degrés. Donc en degrés, du coup, je vais bien indiquer quand même en degrés. Parce qu'il y a tout plein d'autres unités d'angle qui existent, pardon, comme le radian notamment, ou encore d'autres unités d'angle que tu utiliseras au lycée, comme le grade effectivement également. Bon, et du coup, on va noter effectif, ok? Donc voilà, et je vais indiquer du coup l'effectif total de ces données. Parce que du coup, on a la somme totale des angles dans un cercle, c'est 360 degrés. Donc j'indique 360 degrés, et donc là, on va calculer l'effectif total de nos données. Donc 15 plus 3, ça donne 18, 18 plus 6, ça donne 24, 24 plus 6, 30. Donc l'effectif, c'est 30. Ensuite, on va compléter notre tableau au fur et à mesure de nos données, ok? Alors là, tu pourras le remarquer d'ailleurs, j'ai un peu inversé du coup mesure de l'angle en degrés et l'effectif. Normalement, on met la mesure de l'angle en bas et l'effectif en haut. Bon, c'est pas très grave du coup. Il faudra qu'on fasse l'inverse de ce que je t'ai indiqué habituellement. D'habitude, on divise le nombre du bas par le nombre du haut pour connaître le coefficient de proportionnalité.
Là, on va être obligé de faire l'inverse pour une fois. Ok? Bon, c'est pas interdit, hein. C'est pas interdit de faire inverse. Hein. C'est même pas très grave hein, de faire inverse. Mais, c'est juste que voilà, je me suis un peu trompé lors de la réalisation du tableau de proportionnalité. Ok? Bien sûr, dans la mesure... Bien sûr, je peux tout de même, quand même, noter les effectifs. 15, 3, 6 et 6. Donc, là, du coup, eh ben, on fait 360 divisé par 30. 360 divisé par 3, ça nous donne 120. 120 divisé par 2, par 10, pardon, ça nous donne 12. Donc, on divisera toujours par 12 pour connaître le coefficient de proportionnalité. Ok? Et donc, dans l'autre sens, on multipliera par 12. Comme ceci. Et donc, eh ben, on va tout simplement faire les opérations demandées. Donc, 15 fois 12, ça nous donne du coup, eh ben, 15 fois 10, ça nous donne combien? 150. Et tu remultiplies par 2, ça nous donne 30. Ok? Donc, 15 fois 12, 15 fois 12, c'est comme 15 fois 10, 150, plus 15 fois 2, 30. 30 et 150, ça nous donne 180. On fait de même, donc 3 fois 12, ça donne 36. Pardon, oui c'est ça, 36. Donc 6 fois 12 du coup, qui est le double de 3, ça donne 72. Et là du coup c'est la même chose, ça donne 72. Et si tu fais la somme de toutes les mesures d'angle, tu obtiens 360 degrés. Bon, maintenant on peut commencer, maintenant que nous avons marqué la mesure de l'angle dans un tableau de proportionnalité et que nous avons marqué des effectifs, et ben on peut commencer à tracer notre cercle. Alors donc là, j'indique mon point. Éventuellement, je peux le faire au préalable avant de le faire avec mon compas. Voilà, j'indique le centre de mon cercle. Il va m'être très important lorsque je vais m'amuser à faire les constructions. Donc, allons-y donc pour tracer le cercle. Voilà, du centre que j'ai indiqué. Voilà, je trace bien mon cercle pour qu'il soit bien visible. Voilà, on trace un cercle comme ceci. Et donc, voilà, j'ai tracé mon cercle. Je peux déjà tracer mon premier côté d'angle. Ok? Comme ceci. Voilà, je trace mon premier côté comme ceci. Et là, on aura besoin d'un autre outil qui s'appelle le rapporteur. Ok? Donc, il ne sert pas à rapporter, il sert à mesurer des angles ou bien à en construire d'ailleurs. Donc, allons-y donc pour utiliser notre rapporteur. Donc, alors, du coup, eh ben, on va pouvoir construire nos angles à l'aide de notre rapporteur. Bon, pour représenter 15, d'effectif 15, eh ben, c'est 180 degrés. Et comme tu peux le savoir, pas besoin d'utiliser notre rapporteur, du moins pour représenter des 15 d'effectifs. Il y a juste qu'à faire une ligne droite. Parce que, au cas où si tu ne savais pas, une ligne droite, ça fait 180 degrés. Donc, voilà, si tu ne savais pas qu'une ligne droite faisait 180 degrés, c'est l'occasion de l'apprendre. Ok? Voilà, donc je trace ma ligne droite, puisque une ligne droite, ça fait bien 180 degrés. Ok? Bon, pour représenter le 30, le 36, pas, le 3, pardon. Voilà. Donc, pour représenter mon 3, du coup, je vais être obligé d'utiliser mon rapporteur. Donc, mon rapporteur, je le mets comme ceci, je le place comme ceci. Et donc, on peut éventuellement retourner le graphique. Voilà. Donc, mon rapporteur, je le place comme ceci. On sait que du coup, mon angle doit mesurer 36 degrés. Et ben, je vais lire mes mesures dans ce sens-là. Ok, donc je place mon rapporteur avec le centre comme ci-dessous. Voilà. Une partie du côté de l'angle sur le 0 degré. Et donc, je lis au fur et à mesure les mesures de l'angle. 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. Et normalement, c'est 36 degrés. Donc, c'est entre 30 et 40. Donc, 31, 32, 33, 34, 35, 36 degrés. Voilà, je trace un angle de 36 degrés. Voilà. Je relie la trace C avec le rapporteur et le centre de l'angle. Et le sommet, pardon, de l'angle. Voilà, comme ceci. Et donc, j'obtiens un autre secteur. Là, le prochain angle que je dois construire mesure 72 degrés. Donc, j'utilise mon rapporteur. Je place une partie du côté sur 0 degré. Voilà. Et donc, je place le centre de mon rapporteur sur le sommet de l'angle. Et donc là, pareil, et ben, on lit les graduations encore une fois jusqu'à 72 degrés en allant dans ce sens-là.
Donc 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés, 70 degrés. Et donc 72 degrés se trouve entre 70 et 80 degrés. Donc là, on va lire 71 degrés et 72 degrés. Voilà. Et donc là, je construis mon second angle, ok, de mesure 72 degrés. Voilà. Voilà, donc là, j'ai tracé mon angle de 72 degrés. Et donc, la construction de mon graphique circulaire est terminée, puisque mon prochain angle mesurait bien 72 degrés également. On peut d'ailleurs le vérifier s'il mesure bien 72 degrés. Voilà, donc, encore une fois, pour mesurer un angle, si tu as du mal, tu peux aller dans la playlist cycle 3 ou grandeur à mesure cycle 3. Et donc, mathématiques. Et tu auras une petite vidéo qui te présente comment mesurer un angle. Ok? Bon, et là on voit bien que mon angle mesure 72 degrés, puisque on reprend encore la lecture des graduations, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés. Et là, 70 degrés, et notre 72 degrés se trouve bien entre 70 et 80 degrés. Ok? Donc 71, 72 degrés. Donc voilà, notre graphique circulaire a été construit. Bon, maintenant, on peut légender quand même tout ça, ok, en coloriant justement notre graphique circulaire. Allons-y donc pour le faire. Donc voilà, la construction du graphique circulaire est terminée. Donc voilà, en légende, j'ai mis le temps passé, ok. Donc pour 60 minutes, j'ai bien marqué que ça faisait 1 heure également. Et donc les chiffres que vous voyez, 15, 3, 6, 6, c'est l'effectif, ok, c'est le nombre de personnes qui passent leur temps à faire leurs devoirs. Par exemple, 15 personnes mettent 15 minutes à faire leurs devoirs. 3 personnes mettent 30 minutes à faire leurs devoirs. 6 personnes mettent 45 minutes à faire leurs devoirs. Et 60 minutes ou 1 heure, 6 personnes se mettent à faire leurs devoirs. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter. Et surtout, bonne réussite à toi en mathématiques.